Vrai chiffre, 30% de la population est vaccinée aujourd'hui en ce jeudi 22 avril, du moins avec la première dose. Et je sais pas pour vous, mais moi, mentalement, c'est presque pire présentement qu'au début parce que, c'était facile de juste faire ce qu'on a besoin de faire, de pas trop penser, ça va se passer jusqu'à quand, mettre le masque, distanciation et tout ça. Mais là, le fait qu'on voit la lumière au bout du tunnel carrément, je sais pas, ça me rend un peu impatient, ça me force à penser à la réalité de la chose. Et aujourd'hui, on parle justement de prendre un peu de recul par rapport à cette pandémie-là. On a avec nous l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture. On a Nathalie Tanguay avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Toi, si c'est pas trop personnel, là, en tant que quelqu'un qui est agronome, tu aides les gens mentalement, émotionnellement, c'est ton travail. En ayant ce contexte-là, ce rôle-là, toi, tu vis ça comment, la pandémie, un an plus tard? C'est sûr que moi aussi, je la vis avec des hauts et des bas. Puis un an plus tard, moi, il y a quelques semaines, avec le super beau temps, je m'attendais à ce que rapidement, on nous déconfine un petit peu plus, qu'on assouplisse les consignes, qu'on puisse plus être à l'extérieur, dans nos cours à nous, avec les gens qu'on aime, avec nos proches. Puis ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai vécu ce bout-là avec déception et donc avec des hauts et des bas. Donc parfois je réussis à être plus dans l'espoir, mais pas tout le temps. Quand tu as commencé à collaborer avec nous, il y a justement un peu plus d'un an, on parlait d'émotions positives au début et là, question de mettre un peu cette maudite pandémie-là un peu derrière nous, même si c'est pas encore tout à fait terminé. On revient sur 3 émotions, la fierté, la gratitude et l'espoir. Comment ces 3-là spécifiquement vont venir nous aider? Oui, dans le fond, c'est qu'on peut regarder, on peut prendre du recul puis se dire, OK, dans la dernière année, qu'est-ce qui me donne de la fierté? Donc, moi, par exemple, ce qui me donne de la fierté, c'est d'avoir, malgré les hauts et les bas, avoir réussi à vivre la dernière année avec relativement une assez bonne sérénité. Donc, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui me donne de la fierté dans la dernière année? J'ai des agriculteurs que c'est vraiment comment ils ont réussi à s'adapter en 2020 avec les travailleurs étrangers qui arrivaient plus tard, avec les consignes de distanciation entre les travailleurs et tout ça. Donc, comment ils ont réussi à s'adapter à la situation? Bien, il y a des gens qui sont très fiers de ça là, en ce moment. Et il y a de quoi d'être fier. Là. Nous, dans la région d'Acton, ce qui a été commencé là, pas longtemps avant le début du premier confinement, c'était un marché en ligne, public en ligne de producteurs de la MRC d'Acton. Donc, énormément, effectivement, les producteurs ont de quoi être fiers là, de pouvoir s'être adaptés à cette... de s'être adaptés. Au niveau de la gratitude, ça peut être la gratitude d'avoir eu les capacités à s'adapter, d'avoir trouvé les ressources pour s'adapter. Moi, dans mon cas, la gratitude, c'est le temps de plus que j'ai eu avec mes enfants dans la dernière année que normalement c'est des jeunes adultes. Normalement, j'aurais pas eu autant de temps que ça avec eux parce qu'il y aurait leur sortie, il y aurait leurs engagements de leur côté. En ce moment, ils vivent à la maison. Alors, moi, c'est ça ma gratitude que j'ai dans la situation. Et l'espoir, j'imagine que c'est qu'on va s'en sortir. L'espoir, c'est qu'on va s'en sortir. C'est que, le vaccin avance et tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi à quoi j'ai hâte. Qu'est-ce qui me donne hâte? Moi, j'ai hâte de revoir mes parents, mes frères, mes belles-sœurs, mes neveux, mes nièces, de les revoir en chair et en os. Je les ai pas vus depuis le mois de septembre. Puis j'y crois sincèrement qu'on va y revenir à ça, qu'un jour, on va être capable de prendre un repas ensemble et ça, j'ai hâte, donc ça me donne de l'espoir. Anecdote, je connais quelqu'un depuis que j'ai 6 ans. Ça fait une 20aine d'années que je connais cette personne-là. Elle est sur la côte pacifique des États-Unis en ce moment. Il est ingénieur et on a espoir de pouvoir un jour là aussi remanger du resto ensemble et qu'ils reviennent au Québec à un moment donné. La même chose pour moi. J'ai un frère qui est en Californie, qui est aussi ingénieur, puis j'espère bien, ça fait plus qu'1 an qu'on s'est vu, alors j'espère bien aussi le revoir et avoir des bons repas avec lui. Fait que bref, prendre le temps d'être dans le moment présent, voir ce qu'on a réussi à accomplir dans la dernière année, malgré tout ça, et voir que les choses vont s'améliorer dans le futur, si j'ai bien compris. Absolument. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à toi. Et je vous rappelle... si vous voulez entendre les derniers segments du bonheur en agriculture, c'est disponible bien évidemment sur notre site web. C'est le radio-acton.com et juste aller dans l'onglet Bye Bye Boulot.